Bonjour à tous, l'objectif de cette présentation est de promouvoir activement la vaccination antigrippale et en particulier chez les soignants afin d'affronter dans les meilleures conditions possibles cet hiver particulier où vont co-circuler les virus de la grippe et du SARS-CoV-2. Voici un rapide rappel sur la grippe. C'est une infection virale due au virus influenza. C'est un virus qui touche principalement les voies aériennes supérieures. Il en existe deux sous-types qui circulent de manière concomitante et dans des proportions variables d'une année à l'autre. Après une courte incubation asymptomatique, apparaissent des signes aspécifiques qui regroupent de la fièvre, des céphalées, des douleurs musculaires à type de courbature, ainsi que des symptômes respiratoires hauts qui associent mal de gorge, rhinorrhée et toux. La guérison survient en quelques jours et sans séquelles. Alors c'est quoi le problème avec la grippe ? 3 points compliquent la prise en charge des épidémies de grippe. Tout d'abord, la contagiosité qui précède de quelques jours l'apparition des symptômes. Une personne peut donc être vectrice et contagieuse sans le savoir. Par ailleurs, une partie des personnes atteintes resteront complètement asymptomatiques, en particulier les personnes jeunes et en bonne santé. Et enfin, certaines personnes présenteront des formes graves qui nécessiteront une oxygénothérapie, une hospitalisation, parfois même en réanimation, et une partie d'entre elles décéderont. Qui fait une forme grave ? Les personnes à risque de forme grave sont principalement les personnes âgées de plus de 65 ans, les patients atteints d'une pathologie chronique, qu'elle soit respiratoire, cardiaque, rénale, ainsi que les patients immunodéprimés, les patients diabétiques, les patients en surpoids avec un IMC supérieur à 35, et enfin les femmes enceintes avec un risque de fausse couche spontanée ou d'accouchement prématuré, et les nourrissons avec un risque de détresse respiratoire, voire de mort subite. La transmission se fait par inhalation de gouttelettes ou d'aérosols contaminés. L'autre voie de transmission est manuportée à partir de surfaces contaminées. Chaque année, l'épidémie de grippe débute vers le mois de novembre et prend fin au printemps. Elle génère entre 2 et 6 millions de cas en France et elle est responsable de 9 000 à 15 000 décès par an, principalement chez les personnes âgées de plus de 65 ans. Alors quand et comment lutter contre la grippe ? On peut lutter pendant l'épidémie, sur le terrain, par le respect des mesures barrières et au lit du malade, mais aussi en amont, en mettant en place des mesures de prévention et en particulier la vaccination. Nous rappelons qu'il n'existe aucun traitement curatif efficace. Les inhibiteurs de neuraminidase permettent uniquement de réduire la durée des symptômes et leur intensité. Les seules mesures efficaces étant l'application des mesures barrières pour briser les chaînes de contamination. En amont de l'épidémie, on peut par contre agir et c'est là que la vaccination trouve toute sa place. La vaccination des personnes à risque et de leur entourage contribue le plus à limiter l'épidémie. Il existe 2 types de vaccins dont les caractéristiques sont présentées dans ce tableau. Le vaccin antigrippal présente comme avantage une bonne tolérance, sans risque de maladie vaccinale due au vaccin, mais il confère une immunité qu'on dit incomplète, surtout chez les personnes âgées, de quelques mois seulement. Par ailleurs, le virus est souvent différent d'une année à l'autre. Toutes ces raisons expliquent pourquoi il est recommandé de se revacciner chaque année. Les points faibles du vaccin antigrippal sont principalement l'efficacité, qui n'est que d'environ 70 à 80% chez un adulte sain. Cette efficacité diminue chez les personnes âgées, dont le système immunitaire ne répond plus aussi efficacement à la stimulation antigénique. Le risque évoqué par certains de développer un syndrome de Guillain-Barré existe bien, mais il est de loin beaucoup moins important après une dose de vaccin qu'après un authentique épisode de grippe. Les points forts du vaccin sont d'éviter une partie des contaminations et d'éviter de faire une forme grave. En diminuant le nombre de porteurs symptomatiques ou asymptomatiques, mais qui sont dans des 2 cas contagieux, la vaccination permet de créer un cercle protecteur autour des plus fragiles. Ce cercle est appelé l'immunité de groupe. Associé à la vaccination des personnes à risque, ce cercle permet d'éviter environ 2000 décès par an. De plus, en limitant le nombre de cas, on évite de surcharger le système de santé qui est déjà fragile et sous tension. Alors, se vacciner, dans quel but ? À titre personnel, la vaccination permet de diminuer notre propre risque d'être malade et à l'échelle collective, elle nous évite de transmettre la maladie sans le savoir à notre entourage, mais aussi à nos patients. Qui doit-on vacciner ? Les personnes à risque de forme grave. Ces personnes-là, il faut les vacciner au maximum, mais aussi l'entourage de ces patients et en particulier les soignants. Cet hiver 2020-2021 aura comme particularité de voir co-circuler le virus du SARS-CoV-2 et de la grippe. Ces virus sont très similaires quant à leur présentation clinique et à leur caractère contagieux. De plus, il existe probablement un risque d'augmentation de la gravité en cas de co-infection.
Et enfin, le nombre de malades à prendre en charge sera mathématiquement décuplé en cas de double épidémie. Dans un service de soins, il est intéressant de connaître les interactions. Elles sont différentes d'une profession à l'autre. Dans cette étude réalisée en 2014, à l'aide de capteurs portés par les soignants, il apparaît clairement que ce sont les infirmiers et les infirmières qui ont le plus d'interactions entre eux, mais aussi le plus d'interactions avec les patients, créant parfois des occasions de transmission. La vaccination est donc primordiale pour tous les soignants, autant pour protéger nos patients que nos collègues. Le taux de couverture vaccinale parmi les soignants était d'à peine un tiers en 2019, et ceci avec des disparités entre les professions. L'objectif à atteindre est entre 75 et 95% de soignants vaccinés, ce qui nous laisse une bonne marge de progression. Alors, pourquoi se faire vacciner ? Les 3 bonnes raisons de se faire vacciner contre la grippe cette année sont d'abord pour nous protéger nous-mêmes et nos proches, ensuite pour protéger nos collègues et nos patients, et enfin pour soutenir notre système de santé. Un système qui pour le moment tient le coup mais qui risque d'être à nouveau mis à rude épreuve cet hiver. De nombreuses organisations appellent à une mobilisation massive, particulièrement cet hiver, en faveur de la vaccination antigrippale des professionnels de santé. Nous vous espérons nombreux à la vaccination et je vous remercie pour votre attention.